Habiba, Habiba, déterminée. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour leur imposer les nôtres. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour les nôtres. Non. Yeah, non. Habiba, Habiba. Habiba, Habiba. Faisons attention à nos relations. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Ta vie doit rimer avec méditation. N'aie pas peur des obstacles. Si jamais tu veux réaliser tes ambitions, l'ennemi n'est jamais loin de nous. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Allô, Habiba? Oui, ça va. Et toi? Désolé de te prendre de court, ma péchounette. Ça te dit une sortie ce soir? Je sais, je m'en excuse. En fait, je suis invité à une réception ce soir et j'ai pas de cavalière. Je voudrais que tu m'y accompagnes si ça ne te dérange pas. Viens te rendre et je te dirai le lieu par testo. Ouais. Toutes mes excuses, ma fille. Tu sais, c'est pas évident de se lever à notre âge. Mais ça fait 1 heure quand même, maman. Toutes mes excuses, Son Altesse. Alors, pourquoi voulais-tu me voir? Je veux comprendre. Qu'est-ce qui se passe avec ton père? Il est mal à l'aise. Il est malade. Il ne peut même pas compter sur toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Allô? 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 Allô?
Regarde, papa. Je t'ai fait un bon petit déjeuner. Ah, merci ma fille. C'est très beau à voir et ça donne envie de manger. C'est toi qui as fait ça? Oui, papa. Moi qui croyais que tu ne pouvais même pas servir du thé. Mais il faut bien que tu manges, papa. Il faut bien que tu prennes des forces. Et pour ça, il faut que quelqu'un prenne soin de toi. Merci ma fille. Merci beaucoup. Bon appétit, papa. Merci. Tongo, je t'ai toujours dit de prendre des congés. Ndale vient de me faire un bon plat. Elle peut le faire en ton absence, il n'y a pas de problème. T'as pas besoin d'être là tout le temps. Elle peut s'en occuper. Mais c'est moi qui... S'il te plaît, tu peux nous laisser seul un instant. Et en plus, papa, elle n'a pas besoin de congé. Elle est irremplaçable dans cette maison. Non, elle a besoin de se reposer. Elle travaille trop. Donc, vas-y, je vais débarrasser. Ma fille, je suis la sœur de ta défunte mère, donc je suis ta maman. Dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a que tu ne veux pas travailler dans l'entreprise de ton père? Maman, je veux faire dans la restauration. Et j'ai des ambitions politiques. Tu veux faire quoi? Tu m'as très bien comprise, maman. Je veux faire dans la restauration. Et je veux faire la politique aussi. C'est d'ailleurs pourquoi je suis revenue au pays. Je crois que ton père doit avoir une crise cardiaque cette fois. Il faut que tu causes avec lui et tu l'expliques ton plan. Il ne le comprendra jamais, maman. Il m'a toujours tout imposé. Parce qu'il a toujours choisi lui-même ce que je veux faire dans ma vie. Quelle école je veux faire, quelle filière je veux faire. Même mes fréquentations, c'est toujours mon père qui les choisit, sans tenir compte de mes prédispositions naturelles. Tu peux bien travailler dans l'entreprise de ton papa et faire la politique. C'est ton histoire de restauration là qui m'étonne. C'est ma passion, maman. J'ai envie d'ouvrir mon restaurant, d'avoir mon traiteur. C'est ce que je veux faire. Je veux qu'on arrête de m'imposer tout ce que je veux faire dans ma vie. Je veux te dire ce que je pense personnellement. Je trouve courageux tes ambitions. Si travailler à l'entreprise ne t'intéresse pas, il faut le laisser. Merci, maman, de me comprendre. Merci beaucoup. C'est rien, ma fille. L'ennemi n'est jamais loin de nous. Tout embrassade n'est pas preuve d'amour. Bonsoir, chérie. Tu m'as l'air plus gai que ce matin.
Le médecin m'a consulté, il m'a fait une injection bien efficace qui m'a soulagé. Ça alors? Vu l'état dans lequel tu étais ce matin, j'ai cru qu'on allait t'interner. C'est ce à quoi je pensais aussi. Tu sais, les médecins maîtrisent ces choses mieux que nous. Et puis, j'ai la chance d'avoir un médecin très fort. Il m'a toujours sorti des situations bien critiques. Tu as acheté tous tes médicaments? Fais-moi voir ton carnet médical. Je ne suis pas rentré avec. Comment ça? J'ai mon dossier médical chez lui et je ne me gêne pas à m'encombrer avec. Puisque c'est toujours là-bas que je vais quand je suis malade. Je passe la nuit avec toi aujourd'hui. Monsieur, il y a Madame Christina. Non, ça va, je suis là. Pas besoin de protocole. Merci. Ça va, Ndongo, laisse-nous. Merci. Alors, tu as pu parler à Biban? Oui, on a bien causé. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu as pu la convaincre de travailler avec moi dans l'entreprise? Malheureusement, non. Elle m'a dit qu'elle a d'autres ambitions. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle m'a dit qu'elle veut faire dans la restauration. Restauration? Oui. Et elle a aussi les ambitions de faire la politique. J'ai comme l'impression que je t'ai pas bien comprise. Je dis que Abiba veut faire dans la restauration et la politique. J'ai tout fait pour la persuader à travailler à l'entreprise, mais rien. Elle est devenue très arrogante. Non, ne te laisse pas abattre. Elle finira par comprendre. Chérie, le truc c'est que je vais passer la nuit chez mon oncle. Mais pourquoi? On dirait que tu me fuis. Moi te fuir? Comment peux-tu dire une telle chose? Mon souhait c'est de passer même 20 nuits avec toi. Mais pour aujourd'hui, ce ne sera pas possible. Parce que mon oncle m'a dit que mes maladies répétées sont dues aussi à un rite coutumier que je dois faire chez lui cette nuit. Et ça ne peut pas attendre demain matin? Non. Il a déjà tout apprêté et m'attend même déjà. C'est parce que je savais que tu viendrais ici à ton retour de boulot que je ne suis pas parti depuis. Attends, chérie. Ne fais pas cette tête, chérie. On va dormir ensemble demain, ok? Laisse-moi d'abord aller m'occuper de ma santé. D'accord. Je t'accompagne chez ton oncle. Tu sors du boulot et je t'ai trop fatigué. Repose-toi. Ok, je rentre chez moi.
Monsieur, je peux? Abiba. Bonsoir, papa. Christina me l'a dit. Tu ne sais même pas dans quoi tu te lances. C'est ce que je veux, papa. La fille d'un grand homme d'affaires de ce pays, cuisiner pour des gens. Et en plus, tu veux faire de la politique. On va te manger cru. La politique, c'est une affaire d'hommes, pas de filles. C'est justement là mon combat, papa. Être une jeune, une fille, qui a des idées pour pouvoir diriger et donner un nouveau souffle à mon destin, papa, à mon pays. Mon combat est de montrer que la politique est un métier. Autant tu as commencé les affaires à 23 ans, autant on peut s'engager dans la politique à 23 ans. Et moi, j'en ai 25. Tu es folle. Bien folle. Et je ne veux pas te laisser dans cette folie. Jamais. Pour une fois, papa, respecte mon choix. Tu la fermes. Hop. Bonne dégustation, monsieur. Merci. Alors, vieux crocodile, de quoi veux-tu qu'on parle? Ma fille veut faire carrière dans la restauration et la politique, alors que moi je l'ai destinée à la gestion d'entreprise. Je veux que toi, qui es dans cette merde de politicien, que tu lui parles pour la dissuader. Je suis sérieux, vieux Margouya. Fais-le pour un ami. C'est une bonne chose que de faire la politique. Mais c'est pas toi qui me racontes les merdes que tu endures pendant que tu fais la politique. Abiba est très petite pour ça. Et en plus, c'est une fille. S'il te plaît, aide-moi. Tu disposes de toutes les armes pour l'en dissuader. Je t'en prie, aide-moi. Bonsoir et bonne dégustation. Merci. Je vais à une réception. Tu t'assieds pas un peu avec nous? Non, désolé, je suis déjà en retard. Assois-toi 2 secondes. J'ai appris que tu veux faire de la politique. Non, c'est inutile de fusiller ton père. Ce serait su de toute façon.
C'est une noble idée que de penser à faire de la politique. Mais c'est pas évident. Je suis à 45 ans de vie politique. La politique, c'est un monde moche. Coups bas, assassinat physique et politique. Vie privée étalée. Et parfois renoncer à tes convictions les plus profondes. Je ne veux pas te faire un dessin. Mais avant de te lancer dans la politique, réfléchis bien. Marche sur les pas de ton père. Tu seras plus puissante et influente qu'en étant une femme politique. Parce que si elle ne travaille pas à l'entreprise, Bouta va porter son choix sur toi. Cet endroit est magnifique. J'adore me retrouver dans les restaurants. Je l'ai bluffé, man. Vin mousseux, chandelle. Et quand je la raccompagne, elle s'attend à ce que je l'embrasse. Alors si tu deviens son beau-fils, je pense qu'il sera content. Je crois que je vais me lancer. Cherche comment rendre l'entreprise plus forte. Et réfléchis sur quelqu'un d'autre de sérieux qui pourra te remplacer. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour leur imposer les nôtres. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour les nôtres. Non. Yeah, Habiba, Habiba. Attention à nos relations. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Ta vie doit rimer avec méditation. N'aie pas peur des obstacles. Si jamais tu veux réaliser tes ambitions, l'ennemi n'est jamais loin de nous. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Écoutez,